Ainsi parlait l'Antéchrist. Il n'est pas revenu pour vous, il est revenu pour elle. Pour vous, il avait déjà donné tout ce qu'il avait de plus sacré, son nom, son histoire, son corps, son amour. Quelle arrogance de croire que cet amour ne comprenait que vous. Il s'était fait homme afin que chacun soit à son image. À notre image, il avait un amour d'homme. À la gare, quelque part, je croisais son regard comme un miroir conduisant ailleurs que nulle part, une destination certaine me ramenant au passé. Des cèdres du Liban en passant par ceux de Jérusalem, de Boston au plateau de Gizeh, il voyageait comme le grand aventurier qu'il était. Il voyageait à la recherche de celle dont il avait sacrifié l'amour pour nous sauver. C'était là son seul péché. Contre l'un, il avait choisi le nombre, alors que le nombre était contenu dans le un. On attendait de lui des versets et des pamphlets qu'il avait écrits au fil de ses vies. Il demandait des preuves et des miracles, alors que le miracle, c'était lui. Du royaume de la vérité, les aveugles se détournaient. Je me demandais, en plus de 2000 ans d'ascèse, lesquels auraient souhaité le priver encore des plaisirs de la vie, juste pour que perdure le message d'un sacrifice incompris. Car enfin, si l'humanité prétendait comprendre et interpréter, elle ne parvenait pas encore à le voir comme un homme amoureux, qui avait tout sacrifié. Sans elle, il n'aurait eu la force ni le courage de se dépasser. Sans elle, il n'aurait eu la volonté ni la puissance de se révéler à lui-même. Sans elle, réalisé dans l'immensité de son accomplissement, il ne serait pas revenu. Ensemble, ils s'assuraient la puissance de la résurrection, de leur réincarnation. Alors plutôt que de punir Ève, d'en vouloir au serpent, comprendre que le fruit leur assurait la vie, car sans le moindre péché, l'humanité ne pourrait exister, et que trop de péchés la détruisaient. Ainsi, le fruit ne peut tenir sur la balance pour évaluer son prix, que chaque paysan fasse son pain et son levain en toute indépendance, et que celui qui l'est se libère de la plaie de vouloir bien faire, car si tout est imbriqué, seul l'amour peut nous sauver.